Bonjour à tous et merci et gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on va faire 3 tirages, donc signes astrologiques, donc Bélier, Taureau et Gémeaux. Alors sans transition, quels sont les messages pour les Béliers s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre pour les Béliers qui vont visualiser cette vidéo s'il vous plaît? Déjà beaucoup de messages qui viennent. On va demander des précisions. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre pour les béliers, s'il vous plaît? Tous les béliers qui vont visualiser cette vidéo. Ouais. Alors, là, dans les énergies que je perçois, il y a deux salles, deux ambiances, un peu. C'est ça l'image, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors, ce que je vois déjà, c'est que vous avez besoin de repos, ou vous vous êtes reposé, ou vous avez besoin de faire la sieste, vous avez besoin d'écouter votre corps. Ça, c'est la première idée qui me vient. Il y a aussi le fait du partage, la notion du partage, de partager des bons moments avec des personnes que vous appréciez, de passer des bons moments, de créer des souvenirs, en fait. Vraiment quelque chose de joyeux, quelque chose de... On nous parle aussi de partage dans le sens de transmettre, en fait. Transmettre votre savoir, votre savoir-faire, mais partager des bons moments avec les personnes que vous aimez, que vous appréciez, le partage de vos connaissances aussi. Là, c'est vrai qu'avec la météo, on est vraiment rentré dans un temps d'automne, quoi. Donc c'est vrai que l'été a été prolongé, mais là on sent vraiment, surtout avec le temps d'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, tout ça. En fait, le corps est fatigué, on se sent fatigué aussi, on a besoin de repos, il faut écouter notre corps. Donc on nous parle de repos. Voilà, là c'est la première carte, la première énergie qui est sortie, besoin de repos, fatigue, besoin de faire la sieste, besoin d'écouter notre corps. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que en fait, il y a plusieurs on dirait qu'on parle, comment dire, que d'un côté ça va, d'un côté on est bien, mais d'un côté on ne se sent pas bien, on se pose des questions, on a besoin de
c'est comme si on nous disait que dans son foyer à la maison, on était bien et qu'au niveau du travail, au niveau d'autres domaines, professionnels ou relationnels, avec les gens de l'extérieur de la maison, on n'était pas bien en fait. C'est ça que, je sais pas, il y a un truc comme ça qui fait que on a envie de couper en deux énergies. On n'est pas totalement en osmose, on n'est pas totalement bien. Il y a des choses qui nous prennent un peu la tête, quoi. C'est ce que je vois. Donc en fait, là, ce que je vois, la carte, ce qu'on a, on a les deux cartes qui se suivent, c'est la carte de la trahison avec une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui va vous planter un couteau dans le dos? Est-ce que vous avez été trahi par une femme? Est-ce que vous avez vous-même trahi une femme? Est-ce que vous avez... Après, là, au niveau de la carte de la femme, c'est pas forcément vraiment une femme, ça peut être aussi l'énergie d'une femme. Un homme peut avoir plus de part de féminité et incarner plus fortement la femme, quoi, en tout cas, dans les énergies. En tout cas, on nous parle de trahison. Est-ce que vous avez été trahi par une femme? Est-ce que vous avez trahi quelqu'un? En tout cas, c'est ce qui ressort. Est-ce que ça concerne une femme de votre famille, quelqu'un qui est proche de vous? Ça peut l'être aussi, en tout cas. Hein. On vous conseille donc de vous protéger par rapport à la trahison, parce qu'il est nécessaire, ou bien vous allez découvrir que quelqu'un vous a trahi et on vous dit qu'il est nécessaire de se protéger en fait. Hein. Parce que la trahison, soit c'est déjà passé, soit c'est en train de se faire, ou soit vous allez l'apprendre en fait. En tout cas, c'est ça que je vois. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est proche d'un membre de votre famille. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est éloigné ou quoi. En tout cas, c'est une idée, une information qui est venue hein, dans les cartes, ça c'est clair. En tout cas, au niveau... moi, je ressens au niveau du professionnel. Je vois qu'il y a des compromis, vous allez signer en fait des partenariats. Il y aura des conciliations, des négociations qui seront faites. Là, on parle du professionnel. Hein. Donc, il y aura des choses que vous allez conclure. Vous allez vous associer à d'autres personnes. Vous allez comment dire, ouvrir votre réseau ou vous ouvrir à d'autres réseaux. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place au niveau professionnel, c'est ce que je vois. Donc je vois que vous allez recevoir des propositions, le téléphone va sonner, vous allez recevoir des mails, en tout cas, vous allez recevoir des informations, des demandes écrites ou des demandes orales. Là, je parle au niveau professionnel. Hein. Au début, c'était relationnel particulier. Ça peut être aussi une trahison au niveau du travail avec quelqu'un de proche de vous, mais pour moi, ça concerne plus la famille. On vous dit de vous protéger. Prenez de la distance par rapport à ça. Par rapport au fait de la trahison ou par rapport au fait des propositions, on vous dit qu'il faut prendre de la distance par rapport au domaine professionnel, au niveau des différentes demandes de partenariat, au niveau des différentes demandes des associations. Ne foncez pas en fait, parce que le bélier, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'action et qui est toujours... prêt sur le qui-vive quoi en fait, toujours prêt à y aller, toujours fonceur, toujours quand faut y aller quoi, dire qu'on n'a pas peur, on fonce. Donc là on vous dit attention, prenez quand même de la distance, prenez du recul par rapport aux différentes propositions professionnelles que vous pouvez recevoir, aux différentes demandes de partenariat en tout cas. Hein. On vous demande de ne pas culpabiliser par rapport à vos proches, par rapport à votre entourage, suite aux différentes propositions que vous allez avoir au niveau professionnel, puisque pour moi le téléphone va sonner et vous allez être sollicité. Hein. Donc prenez de la distance, prenez du recul avant de décider, hein, avant d'accepter tout type de proposition, et ne culpabilisez pas par rapport à toutes les demandes que vous allez recevoir parce que vous les méritez. Hein. En tout cas, au niveau... ouais. Faut pas culpabiliser en fait. Peut-être on va essayer de vous faire culpabiliser aussi hein, par rapport à ça. Il y a peut-être de la jalousie. En tout cas, moi je sens qu'il y aura peut-être de la trahison. Voilà, l'expression d'un coup de couteau dans le dos ou quoi, d'une femme de votre famille ou quelqu'un de proche. Protégez-vous par rapport à ça. Prenez de la distance par rapport à ça. C'est clair. Et ne culpabilisez pas par rapport au fait que vous soyez sollicité au niveau professionnel. Et que ça peut justement engendrer de la jalousie, mais cette jalousie, ce sentiment ne vous appartient pas.
Donc n'en faites pas une affaire personnelle, voilà, prenez de la distance et protégez-vous par rapport justement à de la trahison. Ça peut, en fait, la trahison, il y a différents niveaux de trahison. C'est pas forcément une grosse trahison qui va mettre en péril telle ou telle relation, mais voilà, prenez de la distance et soyez distant vis-à-vis de certaines personnes. Aussi, voilà, c'est ça en fait qu'on nous dit. Prenez de la distance par rapport à ça, par rapport aussi à la culpabilité. Prenez de la distance aussi par rapport à vos émotions. C'est le message qu'on reçoit là. En fait, si vous éprouvez de la culpabilité, il faut prendre de la distance et du recul par rapport à cette émotion, parce que cette culpabilité ne vous appartient pas. Vous n'avez rien fait de mal, vous avez la conscience tranquille. Donc vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, prenez de la distance par rapport aux émotions qu'on essaye de vous transmettre, alors qu'elles ne vous appartiennent pas. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Pareil, par rapport à la trahison, prenez de la distance par rapport à ça. N'en faites pas une affaire personnelle et ne vous dites pas, voilà, ne soyez pas tout de suite énervé ou quoi. Pourquoi il y a eu trahison? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne mettez pas trop d'énergie non plus dedans, parce que voilà. Mais les personnes qui vous trahissent, les personnes qui parlent sur votre dos, les personnes qui n'ont pas de parole impeccable vis-à-vis de vous, c'est parce que d'un côté, c'est un peu qu'elles sont envieuses. Et de toute façon, si vous faites parler les gens, c'est que d'un côté, elles vous envient et soit qu'elles vous regardent de loin ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais cette trahison-là, c'est cette émotion-là venant de l'autre personne, encore une fois, ça ne vous appartient pas. C'est cette personne-là qui a un problème vis-à-vis de ça. Vous faites votre vie, vous avancez au niveau professionnel. Si d'autres personnes vous critiquent ou parlent dans votre dos ou sur vous, c'est que ces personnes-là ont un problème à régler en fait. Ça ne t'appartient pas, toi tu fais ta vie et tu n'as pas besoin d'avoir une parole non impeccable vis-à-vis des autres personnes. Ces personnes-là, les personnes qui ont une parole non impeccable vis-à-vis de toi, c'est des personnes qui ont besoin de régler quelque chose à l'intérieur d'eux et pas toi. Donc le gros conseil, c'est de prendre de la distance, prendre du recul, prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ce qui pourrait te faire culpabiliser, toutes les personnes qui te feraient culpabiliser. Prendre de la distance aussi, c'est éviter les personnes toxiques, la trahison aussi, les personnes qui parlent sur toi. Prends de la distance vis-à-vis de ces personnes-là parce que c'est toxique pour toi, quoi. Donc c'est vraiment ça le conseil. Fais ta vie, vis ta vie, prends de la distance, ne t'associe pas avec n'importe qui, n'accepte pas n'importe quel partenariat, réfléchis-y à 2 fois avant de prendre une décision et de t'investir et de t'engager dans quelque chose, ça c'est clair. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on voyait bien, là, ça confirme bien avec la carte du partage. En fait, le partage et les associations, les personnes veulent partager des compétences avec toi, veulent s'associer avec toi, ils veulent s'associer à toi. Donc on voit bien qu'il y a une question de partage, de moments partagés, d'association, etc. Tu sauras en fait faire le tri et prendre du recul parce que tu te connais vraiment. Vous voyez, avec la carte de la connaissance de soi, ça veut dire que là, avec cet animal, on voit bien que ce soit le jour ou la nuit, c'est un animal qui voit dans la nuit en fait. C'est comme les chats, ils voient la nuit. Donc ça veut dire que avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est que tu sais en fait déjà les personnes qui sont toxiques pour toi ou qui sont bonnes pour toi, qui sont saines, les relations saines, les relations malsaines, tu le sais déjà. Tu connais les choses, tu sais les choses et tu sais, mais là c'est juste une piqûre de rappel en fait, qu'il faut quand même continue à te protéger et prends aussi de la distance vis-à-vis des autres ou vis-à-vis des personnes qui vont te solliciter. Tu connais les choses, tu sais les choses, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus parce que tu as avancé sur ton chemin de vie. Et donc tu sauras faire les choses, même les yeux fermés et même dans la nuit. Ce sera difficile de te la faire à l'envers, quoi. C'est ça, c'est ce que je vois. Pour moi, tu as évolué en fait.
Donc là, on est signe du Bélier. Pour moi, tu as évolué, tu as compris et tu appliques l'amour inconditionnel. En tout cas, tu essayes d'appliquer l'amour inconditionnel, ne serait-ce qu'à toi, vis-à-vis de toi. C'est la première chose, c'est la première des choses à faire, en fait, au niveau de l'amour inconditionnel. La première personne que tu dois aimer sans condition, c'est toi. Tu dois t'accepter avec toutes tes qualités, tous tes défauts, et pas, non pas ton mari ou tes enfants. C'est pas ça. L'amour inconditionnel, ça se fait naturellement en général avec ses enfants. Parce qu'on les a portés, on les a mis au monde, et puis voilà, ce sont des petits êtres euh, où on a tout de suite des responsabilités dès leur naissance. On doit les nourrir, on doit changer la couche, on doit les doucher, etc. Puisqu'ils ne sont pas indépendants, ils ne sont pas autonomes. Mais en fait, la première personne à qui tu dois ressentir, émettre de l'amour inconditionnel, c'est à toi-même. Puisque tu ne pourras pas aimer les autres de façon inconditionnelle si toi, tu ne l'appliques pas à toi en premier. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, tu as compris la notion de l'amour inconditionnel, tu essayes de l'appliquer ou tu l'appliques déjà. C'est ça que je veux dire. Ça nous confirme bien, donc, avec la carte du monde et l'amour inconditionnel, tout est parfait et juste, tu es à ta place. Là, on voit bien que tu es entouré, tu es sollicité et que on t'a choisi toi, quoi. Tu es l'élu, on te choisit toi, c'est toi qu'on a entouré et c'est toi qu'on veut. Hein. Ça, c'est clair. Au niveau du tarot, on voit qu'il y a la carte de la réussite. Hein. Donc tu avances lentement mais sûrement, mais tu avances vers la réussite. Les projets qui t'intéressent, comme on voit là, donc pour moi c'était le domaine professionnel qui est ressorti avec cette carte. C'est que tu es sollicité, ton téléphone sonne, tu reçois des mails, tu vas avoir donc des demandes d'associations, de partenariats. Donc là, tu avances vers la réussite. Pour moi, ça concerne le domaine professionnel, c'est ce qui ressort. Hein. Là, ce qu'on voit aussi, c'est avec la carte du jugement, on voit que tu es l'élu, que tu vas faire du bruit, qu'on va comment dire, il y aura beaucoup de bouche à oreille, on va parler de toi et on va t'envoyer des clients en fait. C'est ce que je vois au niveau de professionnel. Pourquoi tu rencontres du succès au niveau professionnel? Parce que tu es quelqu'un de vrai, tu ne joues pas un rôle en fait vis-à-vis des autres, même dans ta personnalité. Tu es quelqu'un de vrai et quand on a un rendez-vous avec toi, si tu as ta société et que tu as des rendez-vous, on a hâte de venir travailler avec toi, de venir te consulter, de passer du temps avec toi. C'est quelque chose qui est attendu parce que c'est un moment agréable. C'est un partage, c'est un moment de partage qui est agréable, vous voyez, avec la carte du partage encore une fois. En tout cas, c'est ce que je vois. Même si tu es salarié et que tu as des collègues, on aime bien travailler avec toi, on aime bien te solliciter, on aime bien t'accompagner en fait. Hein. C'est ça qu'on voit. Au niveau des autres énergies, qu'est-ce qu'on a on a la carte de la force, ça veut dire que tu es fort physiquement, mentalement, tu es sûr de toi. Ça peut compléter cette carte de connaissance de soi. Tu te connais, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'en faire plus que plus en fait. Ça veut dire que tu connais tes compétences, tu sais de quoi tu es capable. Donc tu n'as pas besoin d'en faire des caisses et des tonnes pour pouvoir impressionner les autres, etc. Tu n'en as pas besoin parce que tu sais ce que tu vaux et tu sais de quoi tu es capable. Donc tu fais juste le job que tu as à faire et c'est suffisant. Donc ça c'est très bien. Mais je ressens aussi avec les béliers, c'est comme ça, c'est un signe de feu. Il y a de la force mentale, mais il y a de la force aussi physique. Hein. C'est-à-dire que vous êtes capable de supporter beaucoup de choses. Au niveau mental, vous êtes quelqu'un de solide. C'est ça qui ressort. Hein. Donc même si on vous fait des petits coups de Trafalgar, mais ça c'est plutôt au niveau cours de récréation maternelle, hein, ces trucs pipi caca, c'est pas très... Si on essaie de vous culpabiliser, de vous manipuler, si on essaie de vous planter un couteau dans le dos, même si on essaie de vous trahir, qu'on vous crache dans le dos, etc., qu'on parle mal de vous, dans votre dos, etc., vous avez la force nécessaire pour ne pas rentrer dans ce cinéma, dans cette comédie de jalousie, de cours de récréation, quoi, c'est ça. On voit bien là, en fait, sur cette carte-là, que elle a bien le regard. Elle sait déjà que les gens en parlent sur elle. Elle sait déjà, c'est pas une nouvelle. On voit bien que son regard, il est tourné vers l'arrière, même si elle est comme ça, elle regarde de ce côté-là, mais ses yeux sont tournés vers son dos. Donc elle sait déjà très bien que des personnes parlent sur son dos, mais ça ne l'atteint pas. Pourquoi? Parce que
Elle a la force nécessaire de se protéger. Elle a déjà anticipé, elle sait déjà ce qui va se passer ou ce qu'il se passe déjà. Donc on ne lui annonce rien et elle a la force nécessaire de surmonter ça parce que finalement, elle sait que c'est du... Ça ne vole pas très haut, quoi, si vous voulez. C'est ça. Et là, on confirme bien que elle sait très bien, elle a un statut, elle sait ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est représenté par la couronne. On voit aussi, hein, avec le tarot, on voit que là, le personnage, que ce soit homme ou femme, c'est pareil, il est monté sur donc le chariot, le carrosse, et ce qu'il a sur la tête, c'est la couronne. C'est qu'il a un certain statut, il a un certain niveau. Là, je ne parle pas d'un statut financier ou quoi, mais je parle d'un statut de... c'est pas... il est pas né de la dernière pluie, quoi. Et ben vous, c'est pareil, en fait. Donc... en fait, le truc, c'est que c'est comme certaines célébrités qui essayent de faire du buzz, en bien ou en mal, en donnant une bonne image ou une mauvaise image. Et ben, quand tu fais le buzz, on parle de toi. D'accord? C'est comme ça, ah, t'as vu, il a fait ça. Que ce soit en positif ou en négatif, certaines célébrités ont du mal à attirer l'attention. Donc, ils vont faire tout et n'importe quoi pour justement faire le buzz. Pour qu'on parle d'eux, en fait. Parce qu'à partir du moment où on parle de toi, tu existes, en fait, dans la vie des autres. Et ben en fait, c'est un peu ça. Toi, tu n'essaies même pas de faire le buzz, parce que tu avances dans ta vie professionnelle, et en fait, on se rend compte que tu fais quand même le buzz sans le vouloir, parce que tu réussis. Et en fait, on parle de toi parce qu'on t'envie, parce qu'on aimerait bien être comme toi, en fait. Donc c'est juste ça le message de quand je disais trahison, parler dans le dos, tout ça. Ne rentre pas dans le jeu de la culpabilité. Tu mérites ton statut, tu mérites ce que tu récoltes parce que tu as semé ça en fait. Tu étais à l'initiative de ça. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir et ne rentre pas dans le piège de la manipulation. De toute façon, on te dit que les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Malgré cette période un peu bizarre, ça va avancer. Et encore une fois, là, on voit encore le symbole de la couronne. Hein. Donc tu vas vraiment lentement mais sûrement, tu avances petit à petit. Tu arrives à équilibrer les choses, tu arrives à équilibrer les relations, tu arrives à choisir les bons partenariats, tu arrives à bien choisir ton entourage en tout cas. Tu es aidé parce que là, on voit en fait avec la carte de la tempérance, c'est la carte de l'équilibre. Et les anges, c'est ceux qui te protègent. Donc tu es protégé, il n'y a pas de souci. Ça confirme bien avec l'amour inconditionnel, c'est qu'on t'aime coûte que coûte, quelles que soient les conditions, hein, avec les qualités et les défauts. Donc tu es protégé. Hein. Donc tu as peut-être l'impression que les choses n'avancent pas assez vite parce que le bélier il est toujours dans l'action, il veut tout de suite et maintenant en fait. Donc ne t'inquiète pas, on te dit que les choses avancent, même si elles n'avancent pas à ton rythme parce que toi tu as l'impression que c'est un peu lent. Ce n'est pas assez rapide, les choses arrivent et là on te confirme que là tu vas monter sur le trône quoi. La carte de l'empereur c'est le boss des boss, c'est le patron des patrons et ça c'est toi. Ça c'est le caractère du bélier, c'est ce qui représente la carte du bélier, le tempérament, parce que les béliers ont du charisme, ils sont sur d'eux, ils sont... Comment dire, ils ont un certain statut quoi, ils représentent... ce sont les leaders, les béliers c'est des leaders. C'est comme ça, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le tempérament, c'est ceux qui sont toujours dans l'action, c'est ceux qui sont prêts à se mettre en action, qui n'ont peur de rien et qui sont sûrs d'eux, quoi. Ils ont une espèce de charisme, c'est comme ça, c'est inné, c'est naturel. Ils dégagent une aura de charisme, en tout cas, d'une personne charismatique. Ils ont une aura de leader, en fait. Ça, c'est le bélier. Donc, c'est toi, et donc, il ne faut pas douter, en fait. Il ne faut pas se rabaisser à des personnes qui te jalousent ou qui parlent sur ton dos, qui essaient de te manipuler avec de la culpabilité, etc. Parce que nous, on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On évite les personnes toxiques et tout ça, c'est volontaire. C'est vraiment ça, hein, l'idée. Hein. En tout cas, au niveau là, on parle du couple relationnel, sentimental. On voit qu'au niveau du couple, ça se passe bien. C'est qu'il y a une belle alchimie en fait entre toi et lui ou toi et elle. Il y a un échange, il y a un partage, il y a de la communication. On voit bien que la relation est solide et que vous tenez l'un à l'autre. Hein, ça c'est clair, c'est ce que je vois.
Je vois aussi que tu penses à lui, tu penses beaucoup à lui ou à elle au niveau relationnel, sentimental. T'es bien en fait, t'es apaisé. Là, on voit bien que son visage il est apaisé. C'est qu'elle peut dormir sur ses deux oreilles. Elle peut avoir confiance en lui ou en elle, hein, au niveau relationnel, sentimental. Hein. C'est ce que je vois. Je vois que les choses vont bouger aussi au niveau relationnel, sentimental, toujours. C'est que il peut se passer des choses. Hein. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur de la carte de la tour. Parce que ce qu'on voit, en fait, dans la carte de la tour, le message de la tour, c'est que c'est détruire la tour pour mieux la reconstruire. C'est ça. Donc, s'il se passe quelque chose au niveau relationnel, sentimental, au niveau du couple, il faut laisser faire les choses, il faut avoir confiance en l'univers. Pourquoi ? Parce que même si la tour là est détruite, volontairement, involontairement ou par des événements extérieurs, je ne sais pas, on ne sait pas il y a quelque chose derrière la tour. Quand elle sera détruite, tu pourras apercevoir quelque chose derrière cette tour-là, mais ce sera un mal pour un bien. C'est ça en fait la carte de la tour. Fais confiance en l'univers. S'il se passe des événements, il faut accepter ça, puisque tout ce qui se passe, tous les événements qui nous arrivent et toutes les expériences que l'on vit, elles font suite en fait à nos propres initiatives. Donc accueille et accepte, puisque ce sera un mal pour un bien. Hein. Ne pas s'inquiéter et au contraire, sois sereine, parce que tu vas récolter quelque chose de bien et ce sera encore mieux que ce que tu avais, ce que tu as aujourd'hui en tout cas. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre Là, on nous parle quand même de stabilité. Hein. Après la carte de la tour, on nous parle de quelque chose de plus stable, quelque chose de plus solide. En fait, tout ce qui est pentacle, etc., c'est tout ce qui nous rassure aussi. Les coupes, c'est tout ce qui est émotion, mais pentacle, c'est tout ce qui est argent, tout ce qui est plutôt matériel, tout ça. Et là, en fait, on voit que la fille, elle est sereine. Elle est assise sur une chaise, sur l'herbe. Et le 8 de pentacle, c'est ça, c'est que, vous voyez, là, sur la carte, ce qu'on voit, c'est qu'elle a des feuilles, elle a une bougie, elle a deux bougies même, donc ça représente la lumière. On voit une plume avec de l'encre et des feuilles, elle pourra écrire, on voit de la nourriture, elle a tout ce qu'il faut en fait. Ça veut dire qu'après la tour, l'épisode de la tour, donc on a dit que c'était démolir pour mieux reconstruire, et bien en fait on se rend compte qu'elle est zen quoi. Donc encore une fois, ça nous rappelle que le bélier il a une force, il a énormément de force le bélier. Hein. C'est un signe de feu, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Donc tu as la force mentale, tu as la force physique pour affronter tout ce que tu dois affronter, tout ce que tu dois vivre. Et en fait, on voit bien que cette fille-là, elle est zen, elle est juste assise sur une chaise. Donc elle a vécu donc la tour, d'accord ? Il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose. Et en fait, elle est hyper sereine. Pourquoi ? Parce qu'elle a la lumière. On voit bien que sur la carte, il y a deux bougies, elle en a une là et une ici. Elle a des feuilles et une plume avec de l'encre pour pouvoir écrire. Il y a une plante ici, donc ça représente la nature. Et ici, on voit donc plusieurs bols ou plusieurs choses avec de la nourriture dedans, des fleurs, etc. Donc on voit bien qu'elle est sereine et parce que en fait, on voit qu'elle a le minimum vital pour vivre, pour survivre. Donc à partir du moment où elle voit tout ce qu'elle a devant elle, bah, elle est rassurée parce que finalement, elle a besoin de rien d'autre. Elle se suffit à elle-même et elle est zen, elle est très apaisée cette fille sur la chaise. Donc c'est pour ça que je vous disais que après la pluie, le beau temps et que justement avec la tour, on démolit la tour pour mieux la reconstruire, pour avancer vers quelque chose de mieux par rapport à ce qu'on a en fait aujourd'hui au présent, quoi, dans le présent. Donc voilà les messages que j'avais, pas mal de messages quand même, je trouve, pour le tirage du bélier. On a balayé plusieurs domaines, comme le professionnel, le sentimental, le couple, et aussi le particulier, comment dire, l'entourage. Mais ouais, c'était plutôt assez complet. Donc maintenant, on va passer donc au signe du taureau.
Alors, quels sont les messages pour le signe du Taureau? Pour toutes les personnes qui ont le signe astrologique Taureau, qui vont visualiser cette vidéo, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le signe du Taureau? Les messages, quels sont les messages à transmettre pour les taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Messages, quels sont les messages? Quels sont les messages pour les taureaux qui vont visualiser cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le signe astrologique Taureau? Taureau. Ok. Alors, très positif pour les taureaux. Je vois beaucoup de joie, beaucoup de chance, voilà, beaucoup d'événements. Il y a quelque chose beaucoup de bonnes nouvelles pour le tirage des taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai plein de trucs positifs là. Alors, déjà, on nous parle voilà, que vous allez récolter au niveau du karma. Ça veut dire que vous avez semé de bonnes graines, vous avez fait des bonnes actions, vous avez été dans le positif attire le positif. Mais en tout cas, on nous parle de karma. Le karma agit, le karma arrive, le karma paye. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont enfin arriver. Ça nous le confirme 2 fois. Hein. Donc là, avec la roue tourne, vous voyez, la roue de fortune, et là, le karma qui a une symbole, une forme de cylindre, une forme qui a la même forme en fait que la roue de fortune du tarot. Donc la roue tourne pour vous en votre faveur. C'est très 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 positif. Donc les choses vont changer, les choses sont en train de se transformer pour vous. On voit bien que vous êtes en élévation. D'accord, il y a des choses très positives qui arrivent vers vous. Beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur. Encore une fois, là on nous parle de cycle, tout est cyclique. Vous voyez, on nous reconfirme encore une fois que la roue tourne en votre faveur. Tout est cyclique. Il y a un temps pour tout en fait. Rien n'est définitif, tout est temporaire. Et donc là, on avance vers quoi? On avance vers la joie. On voit bien que la fille, elle est apaisée, elle est en extension, elle est nue, elle se montre telle qu'elle, elle accepte, elle accueille, elle accepte, elle a les grands bras ouverts, elle est prête à sauter, elle est derrière elle, il y a la lumière, il y a le soleil qui rayonne. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les bonnes nouvelles. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé, hein, les taureaux. C'est ce qui ressort. Hein. En tout cas, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une rentrée d'argent pour vous. Il y a une rentrée d'argent, donc que des bonnes nouvelles, comme je disais. On nous dit que vous devez être tranquille d'esprit, soyez zen. L'entrée d'argent arrive, il y a des sous qui vont arriver pour vous. On vous parle aussi de bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez partir en voyage, vous allez partir en vacances ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est très positif, soyez zen d'esprit. Si vous posez des questions par rapport à des problèmes de santé, des examens médicaux, etc.,
on vous dit, on vous conseille d'être zen et d'être tranquille d'esprit parce que tout est positif, tout est rassurant en fait dans votre tirage. Hein. Donc c'est ce que je vois, rentrée d'argent, voyage, partir en vacances. Soyez zen, soyez tranquille d'esprit, beaucoup de joie, beaucoup de, ouais, beaucoup de chance, la roue tourne quoi. Là, en fait, au niveau de la carte de la projection, vous êtes posé beaucoup de questions et vous allez vous poser des questions par rapport au fait que le karma agit, que la roue tourne en votre faveur parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais on vous confirme bien que la chance arrive pour vous, que tout est positif, tout est parfait et juste. On vous dit aussi que vous avez la victoire pour vous. Donc, est-ce que vous attendez une décision de justice ou quoi par rapport à une rentrée d'argent, les prud'hommes ou par rapport à un divorce ou quelque chose comme ça? On vous répond que oui avec la victoire. Hein. Donc, en fait, au niveau des cartes, voilà, par rapport à votre santé ou à la santé de vos proches ou quelqu'un qui est en tête, qui est dans vos pensées actuellement, on parle de chance. Donc, cette personne-là aura de la chance, il y a de la chance au niveau de la santé. Ça, c'est clair et net, c'est ressorti. Ensuite, les cartes qui se chevauchent. Donc, on parle de rentrée d'argent, victoire par rapport à une rentrée d'argent. Vous allez gagner, vous allez être victorieux par rapport à un tribunal, si c'est le notaire, si c'est par rapport à un divorce, si c'est par rapport à la vente de quelque chose, d'une maison ou quoi, par rapport à un héritage, c'est la victoire. Vous allez récolter. Hein. Et aussi, on vous parle donc encore une fois de tranquillité, soyez zen, arrêtez de vous prendre la tête en fait. Arrêtez de prendre la tête, de vous poser 1 milliard de questions, soyez zen d'esprit. Soyez tranquille de ce côté-là. Donc niveau argent, niveau santé, soyez tranquille. On parle de victoire, on parle de la chance qui arrive pour vous, d'accord ? Après, on nous parle d'un nouveau projet. Est-ce que c'est le projet d'une naissance? Est-ce que c'est le projet d'une entreprise? La fécondité, est-ce que c'est... en fait, c'est... cette carte-ci, elle peut parler soit de... Donc, simple, la fécondité, donc donner naissance à un bébé, ou bien un nouveau projet, la création d'une entreprise, de nouveaux... quelque chose en fait, on parle de gestation, quelque chose, d'une idée, quelque chose auquel vous avez rêvé, vous avez pensé pendant longtemps, mais ça va arriver, hein, vous allez mettre ça en route, hein, en tout cas. C'est très positif, hein, beaucoup de joie, beaucoup de chance, beaucoup de gaieté, beaucoup de victoire. La roue tourne, tout ce que vous avez fait pendant des années, vous allez enfin le récolter, les taureaux. Hein. C'est beau, hein, c'est un très très beau message. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore une fois? On a plusieurs cartes, on va voir. Là, en fait, on nous confirme encore une fois que avec la carte de fécondité, hop, fécondité avec... Donc, on voit en fait que là, elle est en train d'étudier, elle a des projets. Et avec les ampoules, là, elle a plusieurs idées en fait. Cette personne-là, elle continue d'avancer. Elle regarde même pas le chemin parce qu'elle sait où elle va. Elle sait vers quelle direction elle va. Donc, par rapport au projet, c'est ce que je disais. Là, elle a plein d'idées, cette fille-là. Donc, elle les tient, elles sont toujours là, mais elle est concentrée sur autre chose. Elle continue à apprendre, elle continue à avancer, elle continue à se former sur quelque chose. Et elle avance sur la pointe des pieds, elle est sereine, elle avance sur son chemin. Alors qu'elle a déjà plusieurs idées, elle a plusieurs choses sur le feu. Elle a plein d'idées qui sont novatrices, qui sont innovantes, etc. Mais elle continue, en fait, elle continue à être dans l'action, même si ça c'est dans ses pensées. Elle continue à avancer, mais elle est sereine, cette personne-là. Donc ça c'est vous, elle a les cheveux dans le vent, donc ça indique aussi la légèreté. Avec ce qui peut se compléter aussi avec la carte de la tranquillité. On voit bien que la fille, elle avance et qu'elle est plutôt sereine. C'est lentement mais sûrement, mais elle continue à avancer. Parce qu'elle sait en fait là où elle va. Elle sait qu'elle se donne les moyens justement pour réaliser ces idées-là et les rêves qu'elle a, avec beaucoup de légèreté. C'est pour ça que on voit que sur cette carte, donc elle tient les ampoules, donc les idées, hein, quand on a les ampoules, c'est les idées qu'on a, des idées de génie ou non, mais en tout cas elle les tient comme des ballons qui s'envolent. Donc ça représente la légèreté, les oiseaux aussi ça représente la liberté et la légèreté. Les cheveux dans le vent, c'est la légèreté. Avec le vent et le mouvement, justement, les cheveux qui s'envolent. La veste aussi s'envole. Il y a beaucoup de légèreté. Elle marche sur la pointe des pieds, mais elle est sereine. Donc, on voit bien qu'elle est prête à mettre en action toutes les idées qu'elle a en elle, à l'intérieur d'elle. C'est
pour ça que la carte de la fécondité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi en fait. Que tu gardes ce secret ou pas, mais qui n'a pas encore vu le jour. C'est ça. Et donc cette personne-là, le taureau, il avance vers ça, lentement mais sûrement, mais il avance pour la réalisation de ses projets. Encore une fois, là, on voit bien que ça confirme bien. Donc la carte de la fécondité, c'est que on voit bien qu'elle garde secret, quoi, en secret plus ou moins, ce projet-là. Donc quelque chose. Donc on voit que c'est au niveau de son ventre, hein, et qu'elle a un regard très apaisé, très serein. Elle ferme les yeux, elle sait en fait. Elle sait que le projet est là, qu'on va avancer petit à petit, qu'elle est sereine, elle est zen par rapport à ça. Donc là, au niveau du mental, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, on voit la lumière en fait. Donc tout est là, elle sait, elle a les yeux fermés encore une fois. Elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait vers où elle veut aller, quel projet elle veut concrétiser, elle sait parce que tout est calculé et tout est déjà dans sa tête et tout est millimétré déjà. Elle sait déjà, elle a plein d'idées et elle sait ce qu'elle veut, elle sait vers quoi elle veut aller et vers quoi elle se dirige. Elle sait très bien. On nous dit aussi qu'au niveau couple, tout se passe bien, que c'est la complicité, que c'est une belle union, que c'est une belle relation. Donc c'est très positif. Hein. Alors, ce que je vois au niveau des messages là pour les taureaux, beaucoup de joie, beaucoup de validation, beaucoup de victoire, de chance, la roue tourne, tranquillité, rentrée d'argent, une bonne santé, que des bonnes nouvelles en fait. Il y a vraiment que des bonnes nouvelles parce que vous méritez ça et que l'univers met tout en place parce que c'est le moment, il est temps en fait. Il est temps et que là en fait vous allez récolter. Là on voit qu'elle est en attente et qu'elle attend de recevoir ce qu'elle mérite. C'est ça, ça c'est vous. Elle est dans la réceptivité, la carte de l'impératrice. C'est hyper positif votre tirage, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, tranquillité d'esprit. La paix intérieure, c'est la plus grande de toutes les richesses, hein, la paix intérieure. La paix intérieure, c'est la conscience tranquille, de vivre sans problème, de vivre sans souci. C'est la meilleure des richesses, c'est la paix intérieure. C'est d'être zen et d'être bien quoi, à l'intérieur de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa vie et vis-à-vis de soi, justement. Quand on est bien dans sa peau, quand on est bien dans ses baskets, qu'on vit en paix, qu'on a la conscience tranquille et qu'on peut dormir sur ses deux oreilles et qu'on peut se regarder dans le miroir, c'est la plus grande de toutes les richesses. Alors maintenant, on va passer au tirage des Gémeaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui vont visualiser cette vidéo? Quels sont les messages à transmettre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Quels sont les messages à transmettre pour le signe astrologique Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages à transmettre pour tous les Gémeaux, pour le signe astrologique Gémeaux, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Gémeaux, le signe astrologique Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages à transmettre pour le signe astrologique Gémeaux? Quels sont les messages à transmettre pour les Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui ressort comme message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre pour le signe astrologique Gémeaux, s'il vous plaît?
Alors, pas mal d'idées, beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Déjà au niveau couple, c'est ce que je vois, au niveau sentimental, il y a quelque chose de très positif qui ressort. Euh, Vous allez, pour moi, soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe très très bien, la relation est équilibrée, il y a une complicité, il y a des sentiments, voilà, vous êtes amoureux l'un de l'autre, etc. Voilà, la relation se passe bien, la relation est idyllique et vous êtes vraiment bien avec cette personne-là. C'est une relation que vous aviez rêvé en fait. Vous aviez espéré vous avez espéré ou voulu, toujours voulu vivre ce type de relation de couple. Et en fait, c'est le cas, hein. C'est ce que je vois. Ou sinon, vous allez rencontrer quelqu'un euh, et vous allez recevoir cette relation-là comme un cadeau en fait, comme une bénédiction. Ouais, c'est ce que je vois. Au niveau, comment dire? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un suite à un rendez-vous médical qui n'aura rien à voir, le domaine de la santé. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez recevoir cette personne comme si on vous l'avait envoyé du ciel, comme un cadeau du ciel. C'est vraiment ça. Euh, Ce sera une relation en fait qui sera hum, soit l'ami d'un ami. Voilà, il y a plusieurs messages qui viennent. Donc vous allez avoir un rendez-vous médical, truc qui n'a rien à voir, on s'y attend le moins, vous allez faire une rencontre amoureuse, vous allez recevoir cette personne comme un cadeau, ou bien euh, c'est dans le cadre de l'amitié, ça peut être l'ami d'un ami euh, qui va vous présenter cette personne-là, et en fait ce sera l'amour avec cette personne-là en tout cas. Voilà, c'est ce que je vois en tout cas au niveau des messages. Voilà, c'est ce qu'on voit, c'est un inconnu, hein. Pour moi, si vous n'êtes pas encore avec cette personne-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui, pour l'instant, que vous ne connaissez pas encore. Voilà, c'est la rencontre avec la personne. Ce sera une relation équilibrée où il n'y aura pas vraiment de dominant, dominé, etc. Ce sera quelqu'un de mature, avec la maturité. Ce sera une relation qui sera en fait, lui, il aura vécu, il aura une certaine expérience, vous aussi, et on voit que la relation, ce sera quelque chose de posé, quelque chose de mature, quelque chose qui va durer, vraiment. Donc, pourquoi? Parce que vous connaissez pleinement. Lui, il se connaît et vous connaissez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et lui aussi, hein, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a sinon au niveau des énergies? Là, on voit hein, le début de quelque chose. Donc avec le battleur, c'est la carte numéro 1, c'est qu'on commence quelque chose. On met tout sur la table, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une conversation avec l'autre au début de relation, au début d'une relation, en disant voilà, ma vie c'est ça, je suis comme ça. On met tout sur la table, quoi. On parle carte sur table, on s'ouvre et puis après on voit ce qu'on en fait en fait. On voit ce qu'on fait avec tous les éléments, avec ton expérience, avec ton passé, avec ton vécu, ce que tu veux comme type de relation, vers où on va, comment on avance en fait, hein. Donc là on voit hein, avec la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix, hein. Donc vous aurez le choix de savoir quoi, de décider vers quel type de relation vous voulez avancer ou quel type de personne, si vous êtes sollicité par plusieurs personnes en tout cas, hein. Vous saurez et vous allez en fait équilibrer et peser le pour et le contre avant de trancher, avant de décider. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que toi tu es prêt à accepter, quel type de concession es-tu prêt à faire, etc. Et après on décide, on se met d'accord. C'est une relation où il y a beaucoup de communication, hein, beaucoup d'échanges. C'est aussi une relation où on a confiance et une relation de couple où on est à la fois amant et ami. En fait, voilà, c'est ça. On est à la fois ami et amant. C'est-à-dire qu'on peut se confier à l'autre, on peut être naturel, on peut faire des blagues sans que l'autre soit susceptible. On se confie aussi beaucoup, mais il y a des sentiments. Avec la carte de l'amour, il y a des sentiments, hein. Ça, c'est clair. Il y a des sentiments. C'est une relation que vous allez recevoir comme un cadeau, un don du ciel. Et c'est ce que je vous disais, une relation plutôt ami-amant en fait. Ça peut être à la fois ton petit ami, mais ça peut être aussi à la fois ton meilleur ami. C'est ça que je veux dire. Les confidences,
etc. Et là, on nous confirme aussi avec la carte du miroir magique, c'est la carte qui réalise tous tes souhaits. Hein. Donc, c'est la relation rêvée pour toi. Hein. C'est ce que tu as toujours, c'est ce dont tu as toujours rêvé, espéré dans une relation. Hein. Donc là, on voit la carte de la réussite pour ce tirage. Donc on va vers quelque chose de solide, quelque chose qui va réussir, quelque chose qui aura du succès. Hein. Donc là, on voit la carte de la confidence, on va se parler, on va ouvrir notre cœur et on va se confier, on va oser s'ouvrir. Je vois beaucoup de communication dans cette relation, hein, ça c'est clair. Ensuite, là, on voit Ace of Cups, c'est la carte, donc les coupes, donc c'est tout ce qui est sentiment, et là, c'est une très bonne carte. Donc c'est le début de quelque chose, voilà, on s'ouvre, là on voit bien qu'il y a le cœur, c'est elle s'ouvre, quoi, elle est prête à vivre, à commencer une nouvelle relation, elle est prête à s'ouvrir en fait avec le chakra du cœur. On voit que c'est mis au centre de cette carte-là, on voit même pas le visage de la fille, mais en tout cas c'est quelque chose de, voilà, on ressent bien en fait la positivité, le fait d'ouvrir son cœur, le fait d'aller de l'avant, d'y croire et de mettre tout ce qu'on peut en fait. On met tout, on met tous nos moyens pour que ça marche, pour que ça réussisse. On voit bien que là en fait, ce qu'elle tient en fait, c'est son cœur et elle est prête à le donner, elle est prête à s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Hein. C'est très positif, on nous le confirme avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, ça veut dire que tout est parfait, tout est juste, que tout roule, que tout se passe bien en fait. Donc c'est hyper positif comme tirage aussi. Là on voit avec la carte de l'impératrice, elle couvre quoi, elle est enceinte on va dire. C'est la naissance d'un projet, est-ce que vous allez concrétiser votre relation avec la naissance d'un bébé, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des choses qui n'ont pas encore vu le jour, mais c'est très positif. C'est aussi un arcane majeur avec à côté de la carte de l'étoile, c'est que du positif. C'est vrai que je vous dis, on s'ouvre à une nouvelle relation, on ouvre notre cœur, on est prête à donner notre cœur, prêt ou prête à donner notre cœur, on est prête à avancer. Avec la carte de l'étoile, tout est positif. Comme on dit, je suis née sous une bonne étoile. On est protégé, tout est positif, tout est parfait juste. Avec la carte donc, de l'impératrice, on voit que il y a peut-être la naissance d'un bébé, peut-être c'est la naissance en tout cas d'une nouvelle relation, le commencement de quelque chose de beau. Ça c'est clair. Et donc là, ce qu'on voit aussi, c'est avec cette carte-là, on voit qu'il y a, avec les deux mains, il forme un cœur. C'est le symbole qu'on voit souvent à la télé ou sur les réseaux, on forme un cœur avec ses doigts, avec les deux mains. Donc là, on voit, hein, encore une fois, relation, validation, relation, sentiment. On voit que lui, il est là, mais il a un peu la tête dans les étoiles et qu'il pense à l'autre personne. Il n'a plus les pieds sur terre. Hein. Quand on est amoureux, on dit souvent bah, qu'est-ce qui t'arrive, t'es amoureux ou quoi? Quand quelqu'un est très joyeux, quand quelqu'un a la tête dans les nuages, il est là mais il n'est pas vraiment là. Et on voit que la personne n'a plus les pieds sur terre, qu'elle rêvasse et qu'elle pense souvent à l'autre. Hein. Donc c'est très beau comme tirage. Donc on nous confirme que soit tu es avec une personne avec qui ça se passe très très bien, ou soit tu vas la rencontrer, mais reçois ça comme un cadeau puisque tout le monde n'a pas la chance de tomber amoureux, tout le monde n'a pas la chance de vivre l'amour, de vivre une belle histoire d'amour, d'être bien et d'être vraiment, de pouvoir être soi-même avec l'autre personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent un rôle et qui prennent beaucoup sur eux pour éviter de perdre l'autre personne, ou qui jouent un rôle parce qu'ils se disent que l'autre ne va pas l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est. Alors que là, dans ce tirage-là pour les Gémeaux, tu es ou tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu pourras être toi-même. Pourquoi? Parce que cette personne est mature, parce qu'il y aura un équilibre dans la relation, ce sera donnant-donnant, ce sera une relation gagnant-gagnant, où on pourra exprimer ses sentiments, on pourra ouvrir notre cœur, on pourra être tel qu'on est naturellement, quoi. On n'aura pas besoin de jouer un rôle pour plaire, c'est ça. Voilà, donc c'était les messages que j'ai pu percevoir, canalisés pour vous les Gémeaux. Maintenant, on va passer à la conclusion.
elles sont très belles les cartes et en fait c'est très fluide. Au niveau des messages à transmettre, les messages sont très très fluides parce que les différents jeux se complètent bien, quoi. C'est pour ça que j'en utilise plein et que de toute façon, quand tu es canal, normalement les informations elles viennent plutôt rapidement, quoi. Alors, on va tirer une carte pour conclure cette vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la super conclusion? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure ce tirage, s'il vous plaît? Je sais pas si on l'a déjà eu, celle-là ressemble à une fleur. Carte numéro 4. Tout est juste parce que vous l'avez créé et voulu ainsi. 2 points. Les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. Et oui, tout est parfait et juste. Tout ce que l'on récolte, c'est tout ce que l'on a semé auparavant. Tout ce que l'on vit, toutes les expériences que l'on vit, qu'on est amené à vivre, c'est parce qu'on les a choisies au préalable. On a choisi de les vivre au préalable, que ce soit conscient ou inconscient. Quand je dis inconscient, ça peut être, c'est les contrats d'âme que tu as contractés avant ton incarnation terrestre. Donc tout est parfait et juste. Tout ce que tu vis, c'est les expériences que tu as choisies. Ce sont les blessures que tu as choisi de guérir dans ton incarnation terrestre actuelle. Donc carte numéro 4, tout est juste. Parce que vous l'avez créé et voulu ainsi. C'est toi qui as l'initiative de tout et c'est toi qui a voulu en fait vivre telle ou telle expérience. Donc les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées. Ah oui, c'est ça. Selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, il faut savoir que tout ce que tu vis, toutes les expériences, toutes les épreuves que tu as dû traverser, tout ça, c'est toi qui les as choisis, c'est toi qui les as voulu. Par exemple, quand tu roules et que ton pneu est crevé, sur le périph' ou sur l'autoroute, ou n'importe, bref, une grosse galère, et quand tu vis ça, au début tu vas être énervé parce que tu vas arriver en retard, parce que c'est dangereux, parce qu'il faut que tu appelles l'assurance, il faut que tu appelles un dépanneur. C'est des galères un peu à gérer. Mais quand tu vois la vie autrement et que tu prends la situation sous un autre angle et que tu sais et que tu acceptes que c'est toi qui as voulu vivre ça à ce moment précis-là, tu vois la chose, tu vois l'événement autrement en fait. Tu vois la situation autrement. Ça t'aide déjà à mieux accepter la situation au lieu de râler, au lieu de t'énerver, de perdre patience, tout ça. Parce qu'avec du recul, tu vas comprendre et tu vas te rendre compte que si tu étais arrivé à l'heure, peut-être qu'il y aurait eu un gros accident sur le périph' ou sur l'autoroute où tu es tombé en panne. Tu vois, donc c'est ça en fait qu'il faut se dire. C'est que sur le moment, quand tu ne prends pas le temps de réfléchir à telle ou telle situation, face à chaque galère, fais en sorte de te dire que c'était un choix personnel de ta part, de vivre ça. Que ce soit relationnel, professionnel, galère, épreuve, blessure à surmonter, des choses qui te font mal, qui te touchent et qui te bousculent, rappelle-toi que c'est toi qui l'as choisi volontairement au préalable. Il ne sert à rien, il est inutile d'accuser les autres personnes ou d'accuser, voilà, de jouer les victimes en fait, d'accuser Pierre, Paul, Jacques ou d'accuser la situation, d'accuser, voilà, de jeter la pierre à quelqu'un d'autre, sur l'autre, sur quelqu'un d'autre. Tu es à l'initiative de tout ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit inconscient ou conscient. Donc c'est ça que ça veut dire cette carte-là. Donc carte numéro 4. C'est comme le truc, un chasseur, ça change, c'est pareil. Donc carte numéro 4. Tout est juste. Tout ce que tu vis, tout est juste. Tout est parfait et juste. Parce que vous l'avez créé et voulu ainsi. Sauf que parfois on l'a oublié ça. Donc c'est une petite piqûre de rappel.
Les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. Bah oui. Avant de t'incarner, il y a des lois à respecter. Il y avait des lois à respecter. Il y avait des contrats d'âme à signer. Fallait faire des choix. Moi, j'ai décidé de m'incarner en tant qu'homme ou en tant que femme. Moi, j'ai décidé de m'incarner dans telle famille parce que j'ai ça et ça et ça et ça à régler. J'ai envie de faire évoluer mon âme, j'ai envie de régler telle ou telle blessure. Bon, ben, toi, tu vas jouer le rôle, ce rôle-là, moi, je vais jouer ce rôle-là. Et en fait, en vivant ça, on va se rencontrer en telle année. Et puis, tu vas m'aider justement, tu vas me bousculer un petit peu dans ma vie, dans mon quotidien, pour que je puisse réussir à guérir telle blessure. C'est ça, en fait. Tout est à notre propre initiative. Tout ce que l'on vit, c'est en fonction de nos choix au préalable. Nous avons choisi de vivre ça. Nous avons choisi de vivre telle ou telle expérience. Pourquoi? Parce qu'on a envie de faire évoluer notre âme. Donc si tu n'es pas bousculé, si tu n'as aucune épreuve dans ta vie, bah, tu vas rien régler en fait. Tu ne vas pas faire évoluer ton âme et puis c'est comme si tu avais une vie sans vie, quoi. Tu vivais sans vie, sans âme, sans profondeur. Il n'y a pas de réelle profondeur dans ton incarnation. Si ta vie est plate et sans mouvement, sans vague, si elle est trop fixe et trop stable, trop stabilisée. C'est comme si tu vivais, tu étais né dans un village et que tu n'étais jamais sorti de ton village, que tu travailles là et que tu n'as jamais voyagé, tu n'es jamais sorti de ta zone de confort. Et en fait, pour pouvoir faire évoluer ton âme, il faut sortir de ta zone de confort. Sinon, tu vas rester ancré, tu vas faire du surplace. Et lors de ta prochaine incarnation, où l'univers te mettra des événements pour te bousculer de plus en plus, et moins tu acceptes, plus tu es dans la résistance et plus tu souffriras dans les épreuves que tu as à régler. Donc autant accueillir et accepter tout ce que tu vis, toutes les épreuves par lesquelles tu dois passer. Déjà, tu vivras mieux la situation, puisque tu accepteras la situation. Et en plus, tu donnes plus de chances de ton côté pour pouvoir passer haut la main telle ou telle épreuve, pour pouvoir guérir certaines blessures. Voilà. Je ne sais pas si je suis vraiment claire, parce que bon, j'espère que j'explique bien pour que ce soit clair pour un maximum de personnes. Donc je vais la relire une fois. Carte numéro 4. Tout est juste parce que vous l'avez créé et voulu ainsi. Les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et puis, merci d'être là, tout simplement. Thank you very much et à bientôt. Peace and love.